talking about the way I do what I do. Hello hello, je reviens pour une autre vidéo et je suis trop contente parce que voilà, j'ai retrouvé mon énergie. Je vais vraiment parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est aussi pour faire passer à toutes les femmes aussi un message assez fort. Aujourd'hui, je vais parler d'une chanteuse dans les années 2000. Alors Cassie, c'est une chanteuse, danseuse des années 2000. Elle était très connue aussi grâce à d'autres chanteuses à côté d'elle, comme Rihanna, avec Nicki Minaj, avec aussi Beyoncé. Mais surtout, elle était connue pour sa relation avec son ex qui est P. Diddy. En fait, Cassie, elle a une grosse influence dans le monde musical des années 2000. I know the other guys they've been talking about. L'icône de R&B mélangée à de la pop. Elle était connue grâce à sa relation avec son ancien producteur qui était Ryan Leslie, qui a vraiment en fait poussé l'image de Cassie à être découverte au grand public. Cassie, elle est métisse, un père philippin et d'une mère afro-américaine. Elle a vraiment explosé depuis qu'elle avait travaillé avec le producteur Ryan Leslie, qui était aussi son copain à ce moment-là. Et ils ont collaboré avec plusieurs chansons comme Me and You et aussi Long Way to Go. They know I really ain't into it. You're not into it. I'm not into it. Jusqu'à maintenant, c'est devenu encore célèbre, même sur TikTok, cette chanson. Donc ça a été travaillé avec Leslie. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment en fait reconnu la présence médiatique et la présence de Cassie à la scène musicale. Ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 18 ans, elle a déménagé pour donc venir à New York City pour vraiment en fait travailler sur sa musique, parce que voilà, elle avait un rêve, elle était jeune et en fait depuis qu'elle était jeune, elle était toujours, elle chantait déjà, elle a même intégré une école musicale. Et elle a fait beaucoup de théâtre, donc à 18 ans, elle décide de partir à New York City pour sa carrière. À 19 ans, elle était découverte dans le monde de musique. Et c'est là que ça commence l'obsession de P. Diddy sur elle, alors qu'elle n'avait que seulement 19 ans et P. Diddy en avait déjà 35. Au fur et à mesure, en fait, elle collabore avec Ryan Leslie, ça marche, elle explose. Et là, on commence à voir des bruits dans le couloir, que en fait Ryan Leslie commence à être blacklisté du monde musical parce qu'en fait il y a P. Diddy qui veut prendre carrément sa copine et aussi qui veut carrément prendre Cassie en fait dans son label Bad Boy Records. C'est comme ça que Cassie en fait tombe sur P. Diddy. L'obsession commence. Il faut savoir qu'à ce moment-là, P. Diddy était encore avec son ex-compagne qui était Kim Porter, autre fille aussi à côté. Donc c'est ça un peu l'image de P. Diddy. Leur relation commence à l'âge de 20 ans. C'est là en fait que P. Diddy commence à sortir avec Cassie. Et à ce moment-là, Cassie était aussi jeune, elle n'avait pas non plus beaucoup d'expérience et elle sait très bien que dans le monde de musique, elle acceptait parce qu'en fait pour elle c'est son producteur et donc c'était très difficile aussi de refuser, donc elle acceptait. Mais au fur et à mesure en fait de leur relation, ça commence à être de plus en plus sombre. Later apologized, and today we heard from the LAPD officer who came upon the pair in the hotel in LA after Diddy assaulted Ventura. I mentioned the graphic detail of the testimony that has been happening, particularly with the second witness. Et c'est comme ça que P. Diddy commence en fait à lui donner des drogues. Et petit à petit, il commence à contrôler sa vie. Talking about physical assault, she said the first time she saw him getting physical with Cassie was in a house in Hollywood Hills. Moi, je suis assez choquée et je n'arrive toujours pas à y croire. C'est maintenant que j'ai compris à quel point des tribunaux américains sont vraiment corrompus par des gens qui ont énormément du pouvoir. Au début, je comprenais pas, mais en fait, avec toute cette histoire, avec toute l'affaire de P. Diddy, en fait, on se rend compte que
ils réduisent en fait Cassie à une escorte et qu'elle avait son consentement, alors ce qui est pas vrai, ce qui est complètement faux. Elle a signé sous le label de Bad Boy avec P. Diddy et c'est comme ça en fait que l'emprise commence. Et en plus, il filme en fait tous les freak-off pour que si elle se sépare de lui ou même si elle refuse certaines choses, c'est là en fait que les chantages vont commencer parce qu'il a carrément le pouvoir sur elle. When I chose to leave, I grabbed what I could and I got out, and Sean followed me into the hallway before the elevators and grabbed me up, threw me on the ground, kicked me, tried to drag me back to the room. He took my stuff, yeah. Et d'ailleurs, 50 Cent avait dit carrément que quand Cassie a commencé à un peu refuser, et il a déjà en fait leaké certaines photos et certains freak-off aux gens dans Hollywood en fait sur Cassie, et c'est comme ça qu'elle découvre en fait que c'est très difficile pour elle de partir. P. Diddy, il est vraiment dangereux, même faire disparaître quelqu'un, et pendant plus de 10 ans Cassie a subi énormément de violences conjugales. Well, I have kept this secret for like 14 years. I mean, the first time I experienced it was 2010, and I was in the hotel room when Puff came in, and I had no idea Cassie left. And when I woke up, I just saw his presence come into the room. They went into the bedroom and shut the door, and all I could hear is screaming and yelling and whatever was going on in there. Avec des freak-off qui pouvaient même durer des jours. Physiquement, elle était épuisée. Et aussi, quand elle essayait de reprendre sa musique, en fait, le label de P. Diddy, il voulait pas du tout mettre en lumière sa musique. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, elle s'efface du monde de la musique et on assiste juste en fait à un titre de la copine de P. Diddy et elle n'a plus du tout le même statut qu'avant. En tout cas, Ryan Leslie, il a voulu énormément aider Cassie, mais c'est vrai qu'il a été directement blacklisté d'Hollywood. Donc ça en fait, c'est comme ça qu'on a su que P. Diddy c'est vraiment un homme dangereux. Donc franchement, chapeau pour elle en fait qui a réussi à s'échapper de cette relation après plus de 10 ans de maltraitance. Quand on voyait leur relation, on pensait vraiment que Cassie vivait un rêve en fait. On était vraiment choqués d'apprendre toutes ces histoires. Et en plus, elle a énormément d'épreuves et elle a été violentée à plusieurs reprises. Elle a pris des coups. Et même quand on a vu les caméras de surveillance de l'hôtel, en fait, c'est tellement choquant de voir tout ça et que lui il arrive en fait à s'en sortir, parce que pour moi c'est vraiment un monstre. C'est là que vraiment j'étais choquée, a failli vraiment perdre sa vie à cause de ça, parce que avec toutes les drogues dures, en plus apparemment les freak-off c'était très régulier et en plus c'était avec plusieurs hommes. Et c'est vraiment affreux de faire. Et même elle avait dit quand elle avait même des infections ou quand elle était vraiment quand elle avait des infections et tout, en fait ça a continué les freak-off. Et aussi ce qui me choque, c'est que par exemple Michael B. Jordan qui était sorti avec elle, et en fait quand on voit l'image de Michael B. Jordan, on pense que c'est un gentleman et tout et que c'est quelqu'un de bien, mais en fait lui pas du tout. Franchement, quand j'ai appris l'histoire de Cassie, je savais que Michael B. Jordan savait quelque chose, mais en fait il fait rien. Et c'est là en fait c'est là qui m'a vraiment dégoûtée, parce que même avec ses autres ex, en fait c'est comme ça. En fait lui il c'est pas vraiment un gentleman. Pour moi, Drake, Usher, Michael B. Jordan, ils savaient tous en fait ce qui s'est passé, mais personne n'a voulu aider Cassie. Et ça fait tellement mal au cœur à quel point même elle avait dit que des fois même quand ils allaient même dans des événements et qu'ils la tabassaient devant les gens, et en fait les autres stars ils regardent seulement. Donc c'est là en fait on voit vraiment à quel point personne ne peut aider Cassie pendant tellement longtemps, et c'est triste. Mais il y a certains hommes en fait qui sont tellement des monstres, qui arrivent à subir ça aux gens et qui pensent que c'est normal, parce qu'en fait comme ils ont de l'argent, ils pensent que personne ne peut les arrêter. En fait les gens disent mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie plus tôt? En fait à plusieurs reprises elle part,
qu'elle veut vraiment rompre avec lui, il va envoyer des gens pour la faire menacer, faire des chantages sur elle. Elle n'a aucun choix, c'est vraiment terrible. Les violences sexuelles, les violences physiques, les violences conjugales qu'elle a subies, c'est là qu'on voit vraiment à quel point, dans le tribunal ou même avec les juges, en fait pour moi ils sont tous corrompus. Il n'y a plus rien à dire en fait d'accepter. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est dangereux et qui mérite d'être enfermé pendant très longtemps. Maintenant, on va parler du self-love, donc l'étape de la reconstruction, comment Cassie en fait a réussi à s'en sortir après toutes ces histoires. C'est lorsqu'elle va rencontrer son coach Alex Fine. C'est là qu'elle décide en fait déjà de rompre vraiment avec PDG. Et c'est avec Alex Fine, qui est d'ailleurs, moi je suis quand même assez choquée, qui est plus jeune qu'elle, juste dans quelques années, mais il est assez mature. Mais voilà, je pense que voilà, il est quand même quelqu'un de bien, contrairement à d'autres personnes. Donc avec Alex Fine, elle a réussi en fait, déjà elle a fait énormément de thérapie. C'était très difficile pour elle. Et même à un moment donné, elle avait dit qu'elle voulait même en fait en finir avec sa vie parce qu'elle était tellement réduite, un peu comme une esclave. Elle avait carrément perdu confiance en elle. Et pendant plusieurs années, elle a fait des thérapies intenses. Elle s'est mariée avec Alex Fine et même lui aussi, c'est un coach sportif. Donc il a dû aussi retravailler aussi sur son corps, son image aussi. Il a dû couper des liens avec son passé. Et vraiment je suis contente en fait pour elle qu'elle a réussi à s'en sortir et en finir avec ses histoires. Elle faisait beaucoup des soins aussi, ça vraiment des nettoyages spirituels. Enfin, elle a vraiment retravaillé sur son corps pendant plusieurs années pour vraiment enlever la plupart des traumas, même s'il reste des cicatrices évidemment avec tout ce qui s'est passé. Maintenant quand on voit Cassie, c'est une autre personne et aussi c'est grâce aussi à Alex Fine parce que lui, il a vraiment, enfin, c'est quelqu'un de patient et vraiment de bienveillant et c'est très très rare de voir des personnes comme ça, surtout dans le monde de l'industrie comme ça où la plupart des gens en fait c'est carrément des vampires et c'est comme ça en fait que la plupart des célébrités je les suis pas en fait. Je ne vais pas les follow parce que j'ai pas envie en fait de subir une relation parasociale avec eux parce que la plupart c'est des gens qui sont vraiment dégoûtants. Pour moi ça c'est vraiment le pouvoir extrême du self-love, mais elle en a vraiment, enfin c'était nécessaire pour elle, en fait c'était une question de vie ou de mort carrément. Chapeau pour Cassie, donc avec son retour maintenant, c'est carrément une renaissance en fait. Elle n'est plus dans le monde de l'industrie comme avant, vraiment avec des gros labels. Je pense que maintenant avec son mari, et puis ils ont eu plusieurs enfants. Et aussi, c'est que je pense qu'elle travaille vraiment sur des labels qui sont indépendants. C'est vraiment une bonne initiative. Ça fait vraiment plaisir de voir que elle a en fait réussi à avoir un happy ending en fait. Des fois je ne suis pas assez reconnaissante avec tout ce que j'ai et quand je vois des histoires comme ça, je me dis en fait qu'il y a des gens, voilà, ils ont subi énormément de choses et c'était pas facile pour se relever et ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça en fait que je retiens en fait de Cassie et son histoire. Honnêtement en fait c'est juste que c'est honteux à quel point l'industrie fait ça à beaucoup de femmes. Moi en fait le message que j'ai envie de faire passer c'est qu'il est possible de transformer la douleur en force et en liberté, même si des fois on a l'impression que tout s'effondre et qu'on n'a plus d'espoir. Des fois entendre des histoires comme ça en fait ça nous fait vraiment relever plusieurs fois dans des moments difficiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je suis vraiment contente pour elle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo